Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc je suis le docteur Lane Laetitia, je suis médecin légiste et je suis en poste à l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier de Gonesse. Ok, c'est ce qu'on appelle les UMJ. C'est ça, les UMJ, l'acronyme ça veut dire unité médico-judiciaire. Très bien, aujourd'hui on va parler de ça. Alors qu'est-ce qu'est cette unité, en quoi ça consiste ? Donc c'est généralement un service hospitalier. D'accord. On trouve ça dans les hôpitaux publics, pas tous, mais certains hôpitaux publics. Ce sont des services qui sont dédiés aux victimes d'infractions pour faire constater leurs blessures par des professionnels de santé, par des médecins, et en l'occurrence des médecins légistes. D'accord. Donc les victimes qui ont subi des violences, donc tout type de violences, que ce soit des violences scolaires, des violences conjugales, des violences dans la rue, des accidents de la voie publique aussi, avec implication donc d'une tierce personne, des maltraitances à enfants. Dès lors qu'il y a une procédure judiciaire, donc une plainte, peuvent venir dans nos structures, rencontrer un médecin. Le médecin va leur poser des questions, au même titre que n'importe quel médecin, va faire un petit commémoratif des faits, va les examiner pour constater les blessures et va émettre un rapport qui est donc remis aux autorités judiciaires, donc au commissariat généralement qui nous a requis. Et sur ce rapport, on note un nombre de jours d'ITT qui va aider justement les enquêteurs dans leur procédure pour éventuellement le jugement et le tribunal compétent pour juger l'affaire. D'accord, alors qu'est-ce que c'est une ITT ? Donc une ITT, encore un acronyme. Il y en a plein. Il y en a plein. ITT, ça veut dire incapacité totale de travail. D'accord. Ça porte très mal son nom parce que ça concerne tout sauf le travail. Puisque donc on fixe des ITT, une ITT chez les enfants, chez les personnes âgées, chez des chômeurs. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec la capacité à travailler, à la différence de l'arrêt de travail que n'importe quel médecin peut délivrer. Exactement. Donc l'ITT, ça va être une durée, en jours généralement, où la personne va être gênée dans les actes de la vie de tous les jours, de façon consécutive à l'agression, à l'événement traumatique subi. Et on entend par acte de la vie de tous les jours vraiment quelque chose de très basique, c'est-à-dire manger, dormir, se laver, se déplacer, s'habiller, communiquer, que ce soit verbalement, à l'écrit. C'est vraiment quelque chose de basique. Donc si vous êtes gêné parce que vous avez un bras dans le plâtre, là, vous allez avoir une ITT quand même conséquente puisque vous êtes gêné dans vos actes de la vie de tous les jours. Mais par contre, si vous êtes gêné au 25e kilomètre de votre marathon, là, ça ne va pas rentrer dans l'ITT. D'accord. Il faut que ce soit vraiment du quotidien. Et alors, l'ITT peut être... elle est principalement physique, bien sûr. Mais c'est vrai que maintenant, on essaye quand même d'intégrer la dimension psychologique à ça. C'est un petit peu plus compliqué parce que c'est très variable d'une personne à l'autre. Puis le dimensionner, c'est pas évident. Alors le dimensionner, c'est très compliqué puisque nous, on voit les personnes à un moment donné, à 1 jour, 2 jours, 3 jours après ce qui s'est passé. Donc malheureusement, on peut pas dire, on n'est pas devin, on est médecin, c'est déjà pas mal, mais on n'est pas devin. Et donc on peut pas dire, cette personne-là, elle va être gênée psychologiquement pendant 5 jours. On peut pas anticiper ce genre de choses. Donc si la personne, la victime nous dit, là ça fait 3 jours que je dors pas, on va inclure ça dans le retentissement psychologique post-traumatique immédiat, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et s'il n'y a pas de retentissement physique au sens propre, vraiment purement physique, de gêne physique, on peut intégrer cette dimension psychique à l'évaluation de notre ITT. D'accord, c'est hyper intéressant. Je pensais que ça se faisait pas justement. Je trouve que ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus. D'accord. C'est pas tous les docteurs qui le font, mais c'est quand même quelque chose qu'on essaye d'instaurer au maximum et surtout de transmettre aux jeunes médecins, futurs médecins légistes, du coup des internes qui viennent dans nos services. On essaye quand même de leur faire intégrer cette dimension psychique. Oui, parce qu'on parle de plus en plus de trauma psychique. Donc c'est vrai qu'avant, on n'avait pas vraiment conscience que même des fois, 1 an après, on pouvait développer des signes de ce trauma qui s'était passé 12 mois au préalable. Donc
C'est bien, ça fait son chemin, c'est hyper encourageant, je trouve, pour les victimes. Ça évolue, oui, tout à fait. Très bien. Et donc cet ITT, en fait, en fonction du nombre de jours d'ITT qu'on va avoir, et en fonction de l'infraction dont il est question, l'auteur des faits, l'auteur présumé des faits, va être jugé par des tribunaux différents. Soit ça va être du tribunal de police, donc dans ces cas-là on est sur du contraventionnel généralement, ou alors le tribunal correctionnel, et dans ces cas-là c'est du délictuel. Je mets à part tout ce qui est crime, c'est-à-dire viol, homicide et plein d'autres choses, attentats, qui eux ne sont pas du tout concernés par le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, mais qui sont d'emblée pour les assises. Il y a un nombre de jours charnières au niveau de la justice en termes d'ITT. Oui, alors ce nombre de jours charnières, il dépend de la nature initiale de l'infraction. D'accord. C'est-à-dire que soit on est dans un cadre de violence volontaire, soit on est dans le cadre de violence involontaire. Oui, ça change la donne. Dans le cadre de violence volontaire, le nombre de jours charnières, c'est 8 jours. D'accord. En dessous de 8 jours, ou au-delà de 8 jours, grossièrement, parce qu'il y a quand même quelques exceptions, enfin quelques particularités, on va dire ça comme ça. Quand c'est moins de 8 jours, on estime que ça va être le tribunal de police qui va intervenir. Plus de 8 jours, on estime que c'est le tribunal correctionnel. D'accord. Sauf que ça s'applique seulement s'il n'y a pas de circonstances aggravantes déjà au départ. D'accord. Dès qu'il y a une circonstance aggravante, normalement, c'est censé être le tribunal correctionnel. Bon. Pour tout ce qui est violence involontaire, donc les accidents de la voie publique, les explosions, par exemple, accidentelles, un incendie accidentel, ça c'est des violences involontaires. Et donc là, l'ITT charnière, c'est 3 mois. D'accord. Moins de 3 mois, même principe que pour les violences volontaires, plus de 3 mois, même principe. Très bien. Laetitia, pour finir, est-ce que les UMJ ont un petit plus en termes de mission ? Donc, outre l'accueil des victimes, la constatation et l'établissement d'un rapport avec les ITT, nous, on a une capacité d'orientation aussi. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on ressent pendant l'entretien et en fonction de ce que les plaignants vont être demandeurs, en fait, on va pouvoir les orienter vers d'autres professionnels, à savoir des psychologues. Généralement, toutes les unités médico-judiciaires ont une voire plusieurs psychologues sur place, voire même une association rattachée avec des psychologues, des juristes, certaines ont la chance d'avoir des assistantes sociales. Et donc, on peut faire ce travail d'orientation vers les différents professionnels dont on dispose. Oui, pour aller de temps en temps à celui de Bondy, il y a aussi les flyers sur le planning familial. Exactement. C'est assez varié autour de la santé aussi, du soin psychique. Exactement, c'est-à-dire que nous on oriente donc bien sûr vraiment très local, c'est-à-dire au sein de notre service vers les psychologues et les juristes, parce que nous on n'a pas encore d'assistante sociale. Mais moi, ça m'arrive d'orienter les victimes vers des structures un peu plus éloignées, soit donc au sein de l'hôpital, soit aux alentours, donc des associations locales, des hébergements d'urgence également. Ça, c'est fréquent. En fonction. Exactement. D'accord, l'orientation est variée. Très bien. Je te remercie beaucoup Laetitia pour toutes ces informations, mais on va continuer sur le sujet. Je vous invite à continuer à nous regarder. Merci encore et merci à vous. Au revoir. Au revoir.